Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, le Festival de la Naudière lance sa campagne de financement 2025. Saint-Lin-Laurentide dévoile sa programmation pour la fête nationale. Et une réussite pour la 3e édition du tournoi de golf des Triades Football. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Le Festival de la Naudière, qui permet à plus de 1000 musiciens de se produire sur scène au courant de l'été, a lancé sa campagne de financement la semaine dernière. Pour en parler, je reçois Clément Joubert, directeur général du festival. Bonjour, Monsieur Joubert. Bonjour. Donc, tout d'abord, parlez-moi un peu des grandes lignes. Qu'est-ce que c'est le Festival de la Naudière? Bien, le Festival de la Naudière, c'est le plus grand festival de musique classique au Canada. C'est principalement dû à la chance qu'on a d'avoir l'amphithéâtre Fernand-Lindsay, qui est la plus grande salle de concert en extérieur, bâtie spécifiquement pour mettre en valeur la musique classique. Et vous avez une programmation hors de l'ordinaire, donc des artistes très variés. Effectivement, on a plusieurs séries. La série à l'amphithéâtre, qui est très connue, à Joliette, mais on a aussi une série en église, qui est partout dans la région de la Naudière. On a 6 concerts de très haut niveau, des artistes qui sont sur toutes les grandes scènes du monde, qui viennent dans des petites églises de la région, devant quelques centaines de personnes, offrir des récitals incroyables. Et fait particulier, vous avez quand même une relation assez unique avec le directeur à la programmation, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Notre directeur artistique, Renaud Loranger, qui est natif de Joliette, habite à Berlin. Donc, je pense qu'on ne réalise pas la chance de l'avoir. Le fait qu'il soit basé en Europe, bien, il a accès à toutes les grandes vedettes puis les grands ensembles de musique classique qui bon, bien, on va se le dire, l'Europe, c'est vraiment l'épicentre de la musique classique. Et donc, pour lui, c'est vraiment offrir en cadeau aux Lanaudois, aux Jolietins, aux Québécois, aux Canadiens, les choses qu'il peut voir, qu'il peut entendre en Europe, les inviter ici, dans notre belle région de la Naudière. C'est quand même assez intéressant que tous ces gens-là, partout en province, même de l'extérieur de la province, viennent dans le coin de Joliette, dans la Naudière, pour regarder des spectacles. Il y en a beaucoup. Il faut savoir que c'est un festival qui dure sur un mois complet. Là. Oui, c'est 5 semaines, 5 fins de semaine. C'est vraiment le vaisseau amiral du tourisme dans la région de la Naudière en été. Puis effectivement, on a une belle clientèle qui vient de partout. Puis c'est vraiment une clientèle de toutes sortes, des mélomanes aguerris. Quand ils voient la liste d'invités qu'on a, ils se disent « il faut absolument que je sois à la Naudière ». Et d'autres qui sont là seulement pour admirer et avoir du plaisir à l'amphithéâtre, dans les églises, dans la région. Et donc, avec cette information-là, j'aimerais qu'on parle de l'importance du financement, puisque la semaine dernière, vous avez lancé votre campagne de financement. Là. Effectivement, le festival fait face à des défis financiers, comme toute organisation culturelle en ce moment. Et la vente de billets n'est pas suffisante pour couvrir l'ensemble de nos frais. D'avoir un orchestre sur scène, ça coûte très cher, des grands solistes aussi. Donc, quand on parle de billetterie, ça représente à peu près 16 de nos revenus. Puis on a un 60 qui est tout ce qui est dons, commandites, etc. Puis on a à peu près un 25 là, de subventions gouvernementales de tous les paliers. Donc, le nerf de la guerre, c'est vraiment commandite et dons. Donc, c'est très important pour les gens qui peuvent de nous aider à continuer la belle mission qui avait été créée il y a maintenant 48 ans par Fernand Lindsay. Et donc, cette année, c'est votre première année à la direction générale. Et je crois que c'est important pour vous de créer des liens avec la communauté, très important de s'impliquer puis de redonner au prochain, au suivant, en fait. Et je crois que dans cette lignée-là, l'importance du financement pour permettre à l'ensemble de la population lanaudoise de venir, c'est important pour vous, là. Bien, effectivement, c'est-à-dire que le financement nous aide aussi à offrir des billets qui sont plus accessibles.
Donc, si on pense à l'amphithéâtre, l'accès à la pelouse est vraiment accessible. On a aussi réservé des sections de billets sous le toit à l'amphithéâtre qui commencent à 35 $ si ma mémoire est bonne. Donc, ça reste quand même très abordable pour aller voir des grands orchestres, des grandes vedettes de la musique classique. En terminant, j'aimerais qu'on parle un petit peu des plans pour les billets, comment les gens peuvent se procurer ces billets-là et un petit peu où les retrouver, là, en fait. Oui, bien, tout se trouve sur notre site web, lanaudière.org. Donc, chaque concert, il y a un lien qui nous mène au site de la Place des Arts pour la vente de billets. Donc, ça se passe vraiment par la Place des Arts, la vente de billets. Puis, donc, par exemple, les enfants de 17 ans et moins, c'est gratuit. Les 17-25 ans, ils ont des billets à 50 % de rabais. Il y a aussi la passe FlexiPass. Donc, les personnes qui veulent acheter plusieurs billets peuvent avoir accès à la pelouse pour un prix réduit s'ils en achètent 6. C'est possible aussi de se mettre en groupe. Donc, un groupe de 10 va avoir des rabais. Il y a des abonnements aussi. Si on prend plus de 3, 6 ou 10 concerts, c'est possible d'avoir aussi des rabais. Donc, il y a toutes sortes de manières d'en profiter. Et donc, on surveille le lancement là, prochainement du premier spectacle, en fait, là, qui s'en vient quand même assez rapidement. Oui, le premier concert, c'est dans un peu plus d'1 mois. C'est le 4 juillet, vendredi le 4 juillet. L'OSM, le chœur de l'OSM, Raphaël Paillaré, Carmina Burana, qui est un blockbuster, comme on dit en bon français, donc une pièce que tout le monde adore. Mais il y a aussi Karel Gerstein qui va jouer les variations sur un thème de Paganini au piano, qui est une pièce flamboyante, qui est vraiment très impressionnante. Et donc, et après ça, bien, tout le mois, ça se continue autant à l'amphithéâtre que partout en région. Super. Merci beaucoup, M. Joubert, d'avoir été de passage aujourd'hui en studio. Puis on souhaite un bon festival qui débute dans 1 mois. Là. Merci. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. C'est lundi que la municipalité de Saint-Lin-Laurentide dévoilait sa programmation en vue de la Saint-Jean 2025. Le tout aura lieu le 23 juin à partir de 16h sur le site de l'Opale. TVRM était présent à la salle Choquette pour le dévoilement complet. Voici le reportage. La fête nationale, c'est ce moment unique où on se rassemble, où l'on célèbre notre culture, nos racines et surtout notre fierté d'être québécois et Saint-Linois. Et c'est le lundi 23 juin que ça va se passer. Nous vous avons préparé une grande fête rassembleuse, festive, culturelle et inclusive pour tous les âges. Une journée parfaite pour souligner la fin des classes et le début des vacances estivales. L'idée de cette fête-là, c'est de rassembler les gens de Saint-Lin-Laurentide
pour qu'ils puissent festoyer dans la gratuité, évidemment, parce que j'ai toujours dit que la fête nationale, c'est un des shows les plus importants de l'année et c'est accessible à toutes les familles. On invite les familles avec les jeunes enfants dès la fin de les cours de s'emmener sur le site. Il va y avoir de l'animation, il va y avoir toutes sortes d'activités pour les tout-petits. Et évidemment, à 19h30, va être lancée la grosse programmation pour la soirée qui va inclure 2 spectacles, dont celui de Vilain Pingouin. Et évidemment, il va y avoir les discours patriotiques. Et comme j'ai mentionné tantôt, on espère que le tout va se faire sous les étoiles. Saint-Laurentide, il y a une grosse historique en arrière de toute cette fête-là. Depuis au moins 25 à 30 ans, cette fête-là a été bâtie avec des pionniers, puis je tiens à le souligner, là. Monsieur Patrick Massé qui en faisait partie, Monsieur Mario Chrétien, Monsieur Luc Cyr. Il y avait plusieurs acteurs là-dedans. J'en faisais partie, évidemment. Et puis, on a levé vraiment notre niveau à un niveau supérieur pour la fête nationale. Nous avons eu à quelques reprises la fête régionale et on a attiré jusqu'à des foules de 20 à 25 000. Donc, pour une municipalité comme on l'était à l'époque, c'était gigantesque. La vitalité d'une nation, là, ça se vit région par région, puis même, je dirais, de plus en plus village par village. Donc, évidemment, la fête nationale, c'est la fête des Québécois qui se retrouvent partout à travers le Québec. Donc, au même moment, le même jour, le même soir, à peu près partout dans l'État québécois, bien, les gens festoient tous en même temps. Fait qu'évidemment, ça veut dire quelque chose. Et ici, à Saint-Lien-Laurentide, plus précisément, je pense que ça fait plusieurs années qu'ils organisent. Ils mettent le paquet. Je me rappelle, moi, j'étais maire d'une petite municipalité à côté, puis pendant des années, nous, on faisait un autre festival, puis on faisait pas de show de la Saint-Jean, pas parce qu'on était moins nationaliste, mais parce qu'on voulait se concentrer à venir fêter à Saint-Lin avec nos voisins ici. Fait que c'est ce qu'on a fait pendant des années. Fait que encore cette année. Mais là, je sais qu'il y a des shows aussi là, maintenant à Saint-Calix de jour, je pense dans l'après-midi, pour permettre justement aux gens de venir le soir. Fait qu'en coordonnant les activités comme ça permet à plein de monde de participer à ces événements exceptionnels. Ça fait des années, il y a un comité qui est là, puis écoute, là, Patrick Massé, le préfet de la MRC, je pense qu'il était... Je pense qu'il va faire 30 ans là, qui est dans le comité de la Saint-Jean. Là, et voilà, je nomme lui, mais il y en a plusieurs autres là, qui sont impliqués depuis très longtemps. C'est un moment à ne pas manquer à Saint-Lien-Laurentide, la fête nationale à chaque année. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. C'est samedi dernier qu'avait lieu la 3e édition du tournoi de golf des triades football du Cégep de Lanaudière. L'événement se déroulait au club de golf Le Portage de l'Assomption et a permis d'attirer plus de 150 golfeurs. Voici le topo.
On est au tournoi de golf des triades au Portage, donc pour une 3e année consécutive depuis la pandémie. Donc, c'est un événement qui est très important pour tous nos étudiants athlètes des triades. Donc, on sait qu'on est dans une conjoncture économique un peu difficile. Donc, c'est sûr que, bon, venir à cet événement-ci leur donne vraiment un petit coup de pouce au niveau de leurs frais de scolarité. Ça leur donne un coup de pouce parce qu'on leur donne des bourses. D'ailleurs, on va remettre une bourse ce soir. Et aussi, ça aide vraiment l'équipe à venir s'organiser. Donc, avec l'événement de ce soir, on va pouvoir acheter de l'équipement, bonifier en fait les installations pour qu'ils puissent s'entraîner aussi. Donc, ce qui est très, très, très important. Les joueurs viennent ici bénévolement, donc ils le comprennent que c'est pour eux et ils sont très, très reconnaissants qu'on soit tous ici malgré la température qui n'est pas au rendez-vous. On a une belle journée avec beaucoup de gens qui se sont présentés finalement et ils le savent, bien, ils créent en fait cet environnement de chaleureux où ils accueillent les gens et les gens sont heureux de les voir aussi. Sans une journée comme aujourd'hui, on ne peut pas voyager, on ne peut pas manger, on ne peut pas avoir d'équipement. On n'a vraiment pas beaucoup de fonds pour survivre en tant qu'équipe. Une journée comme aujourd'hui, ça fait en sorte qu'on a plus de joueurs qui veulent venir avec les triades. On a plus de ressources en tant qu'organisation. Puis, c'est pas toutes les équipes de foot qui font des tournois comme ça ou qui font des événements similaires. On se démarque vraiment à cet aspect-là. Puis, je suis sûr que ça fait en sorte que plus de monde veulent s'investir dans une organisation comme les triades. Et oui, c'est là qu'on voit le monde. Là. C'est là qu'on peut commencer à jaser avec le monde si les gens ont des questions avec nous par rapport à notre saison, par rapport à nous, pour apprendre un peu plus à les connaître aussi. C'est pour mettre des visages aux gens qui viennent nous voir et qui nous encouragent. C'est vraiment important. Les gens sont tellement généreux de nous donner de l'argent pour qu'on puisse jouer. Là. Ça fait en sorte que nos coûts à nous sont moins hauts et que, justement, on peut aller partout où on veut pour affronter les équipes qu'on veut puis avoir une belle saison. Là. C'est déjà commencé, on a déjà eu quelques pratiques. Ça permet vraiment de voir où on est au niveau de joueurs puis de talent. Que, selon moi, on a beaucoup de talent cette année. On a des jeunes qui sont vraiment agréables à côtoyer. Moi, j'ai la chance de les voir en action durant l'année, mais les autres, non. Donc, les gens qui sont derrière nous, que ce soit nos partenaires, que ce soit des parents ou que ce soit des gens qui viennent à nos matchs, ils ont la chance de venir aujourd'hui au tournoi et de les voir en action, à travailler. Même aujourd'hui, dans la pluie, ils étaient présents, à travailler fort, avec le sourire au visage. Donc, on est vraiment chanceux de les avoir. Moi, je les vois à tous les jours, mais le tournoi, c'est un événement pour les mettre en avant. C'est un grand honneur pour moi d'être le président pour la campagne de financement des triades parce que c'est une équipe qui est connue et reconnue. C'est la fondation du Cégep régional de Lanaudière. J'ai moi-même travaillé pour la fondation du Cégep depuis une époque. Alors, quand on m'a appelé pour me demander de prendre la présidence d'honneur, ça a été un naturel. C'est un plaisir pour moi parce qu'on encourage notre jeunesse sportive. C'est important. C'est ça qui est intéressant, c'était de voir la synergie entre les jeunes sportifs et puis les commanditaires qui étaient présents. Parce que le sport forme la jeunesse. Ça leur apprend les valeurs de la discipline, le travail, la persévérance. On le voit, là, puis on le ressentait de la part des joueurs des triades aujourd'hui. Puis en même temps, bien, ça leur permet de rencontrer les gens d'affaires de la grande région de Lanaudière et de tisser des liens. Combien de jeunes aujourd'hui ont peut-être déjà rencontré leur futur patron ou une entreprise dans laquelle ils vont vouloir travailler parce qu'ils ont eu l'occasion d'échanger avec eux sur le terrain de golf. Alors, c'est un beau moment où, justement, la communauté sportive lanaudoise peut rencontrer la communauté économique. Pour nous, continuer à aider les étudiants, c'est important, puis on a les possibilités de le faire. Donc, on vient de restructurer la fondation. Donc, on vient de finaliser notre CA. On est en train de mettre des politiques en place, on met des règlements en place. Et c'est sûr qu'on n'est pas à veille d'arrêter d'aider les étudiants. Là. Donc, ça va quand même continuer. Elle est là pour rester, la fondation. On a une page web sur le site web du Cégep, donc où on peut nous retrouver. Et à partir de cette page-là, on peut nous contacter directement ou faire des dons aussi. Donc, c'est vraiment très important. On le sait, en ce moment, c'est pas facile pour personne, mais encore moins pour des étudiants qui doivent étudier et travailler ou composer avec des loyers qui sont très élevés ou avec un transport dans la Naudière qui est de plus en plus difficile. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit.
Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Après une élimination hâtive des Cobras de Terrebonne dans la Ligue de hockey junior 3, notre collaboratrice Naila Hood est allée à la rencontre de l'entraîneur-chef de l'équipe, Robert Dubuc, afin de faire un bilan de la saison. Voici le reportage. Alors que la saison de hockey junior tire à sa fin, l'entraîneur des Cobras de Terrebonne, Robert Dubuc, fait le point sur l'élimination plus rapide qu'espérée en série. À un moment donné, on avait 25 joueurs avec l'équipe. Puis, j'étais obligé de faire venir des joueurs de l'extérieur parce qu'il y avait tellement de blessés. Fait que c'était comme ça, mais on a été capable de rester puis d'atteindre nos objectifs qui étaient de finir dans le top 6 de la Ligue. Cette année, je regarde ça, c'est comme, OK, on va juste améliorer notre équipe, là, parce que au niveau des défenseurs, je pourrais commencer la saison aujourd'hui, là. J'ai pas loin de repêchage, j'ai pas loin de rien. Fait que c'est ça qui est le fun. Au niveau des attaquants, c'est la même chose. Il y a des places disponibles, mais on est super excités. On a identifié, nous autres, ce qu'on veut, c'est grossir l'équipe, amener des joueurs de caractère. Puis après ça, je pense qu'on a un gros mélange de tout. Le premier match contre Beauce, là, on a perdu, je pense, c'est 7-2. Là. On n'était pas là, mais pas du tout. Puis ça a fait, OK, ça va être tough, ça. Là. Les jeunes ont tellement bien réagi. On a amené des correctifs, on a changé des choses. Puis ils ont embarqué, ils ont cru, ça a fait, OK. Fait qu'ils veulent gagner, mais ils ont compris le principe. Tu peux pas juste gagner avec du talent. Ces jeunes-là, ils ont appris. Puis tellement fiers d'eux autres, dans la défaite, là, ils n'ont pas cherché des excuses. Là. Encore hier, là, on avait un seul objectif. Ce qui se discute dans ces meetings-là, c'est comme non. En termes anglophones, c'est un all-in. Là. On y va pour la coupe. Là. Pour nous, les 2 prochaines années, on ne peut pas dire oh non, on veut faire les séries éliminatoires. C'est pas vrai. Non, on vise la coupe. On dit à nos joueurs, les Cobras, c'est un tremplin. Tu finis ton année 20 ans, tu peux aller jouer universitaire, tu peux aller jouer en Europe, tu peux aller jouer dans la East Coast. Nos jeunes qui sont ici, 17, 18, 19, tu vas aller jouer au junior majeur, ça va être des Cobras. On va te donner un programme, on va te mettre tout en place pour que tu sois capable de remonter au junior majeur. C'est une grosse année. Tu prépares une équipe, ça fait quand même 2-3 ans là, on récupère des jeunes de la région. T'sais, on a beaucoup de joueurs de Terrebonne, de la région. Puis là, je regarde l'enthousiasme, l'engouement qu'il y a au niveau de l'équipe. C'est comme, là, on arrive là. On arrive là. Nos 17 ans, ils vont avoir 18 ans. Nos 18 ans sont rendus à 19. Wow! Puis, il va y avoir 4, 5, 6, 17 ans qu'on va repêcher cette année qui vont rentrer dans le line-up. On est excités. Sérieusement, hein? On est vraiment excités. On a déjà commencé à travailler. On est en avance sur nos années, justement à cause de ça. Parce que là, tout le monde a fait « OK, on ne veut pas passer à côté. Là. On a une opportunité, la fenêtre est là, on l'ouvre, on rentre, on y va. C'est là-dessus qu'on s'en va pour la saison prochaine. » Avec un noyau de vétérans qui revient presque au complet, l'équipe entrevoit la suite avec confiance. L'entraîneur des Cobras revient avec un message clair qui est de s'adapter, apprendre plus et revenir en force.
Le service de police de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filions a tenu le 22 mai dernier au Théâtre du Vieux-Terrebonne la 17e édition de sa soirée de reconnaissance policier. Cet événement annuel vise à souligner l'engagement, le professionnalisme et les réalisations remarquables des membres du service. En présence notamment du maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, et du directeur du service de police, Joël Lamarche, plusieurs hommages ont été rendus. Les départs à la retraite, les années de service, ainsi que les promotions des plus récents officiers ont été célébrées. De plus, 15 nouvelles recrues policières ont prêté serment d'allégeance lors de cette soirée. Tim Hortons est fier d'annoncer que la campagne Biscuits Sourire 2025 a permis de remettre à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière un montant de 23 980 $ de la part des succursales de Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Félix-de-Valois ainsi que Saint-Jean-de-Matha. La Fondation pour la santé du Nord de la Naudière est une organisation philanthropique ayant pour mission de mobiliser la communauté et de recueillir des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens dans le nord de la Naudière. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.